D'abord, il y a la perception que ces inégalités entre les femmes et les hommes restent fortes. C'est particulièrement le cas pour tout ce qui concerne le monde du travail. Je vais vous citer quelques chiffres. 85% des Français trouvent qu'il y a des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Près de 80%, 79% exactement, sur l'accès à des postes de responsabilité. L'opinion publique considère qu'il y a moins d'écart, mais que ces inégalités sont très fortes quand même, sur les sujets d'éducation des enfants, 59%, sur la présence des médias, 51%. Donc on voit bien qu'il y a dans l'opinion une forme de prise de conscience, il n'y a pas de déni. Oui, il existe des inégalités réelles et perçues entre les femmes et les hommes. C'est le premier enseignement de notre étude réalisée pour les Échos, l'Institut Montaigne et Radio Classique. Le second enseignement, c'est qu'il y a une perception que la situation n'est pas figée. La majorité des personnes que nous avons interrogées considèrent que l'égalité entre les femmes et les hommes s'améliore sur à peu près tous les sujets que nous leur avons proposés, sauf sur un qui est évidemment un des plus importants, c'est sur la question salariale. Ici, 44% nous répondent que la situation s'est améliorée, mais 41% considèrent que cela n'a pas changé. Enfin, nous avons, sur ce monde du travail, posé un certain nombre de mesures qui apparaîtraient efficaces pour réduire ces inégalités. 3 mesures se détachent. D'abord, la création de davantage de crèches inter-entreprises. C'est une mesure qui est jugée efficace par plus de 8 Français sur 10, beaucoup plus encore chez les femmes, mais également chez les hommes. Ensuite, accorder davantage de droits à la formation pour les salariés à temps partiel. On sait que ce sont souvent les femmes qui sont des salariés à temps partiel. Et puis, troisième mesure jugée la plus efficace, développer le télétravail.